Je m'appelle Michel Gros, je suis président du parc naturel régional de la Sainte-Baume, mais je suis également maire de la Roquebroussanne, commune sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, pour éliminer les dépôts sauvages que nous voyons un peu partout sur les communes que comporte le parc. Alors la situation a toujours été critique, c'est-à-dire que des dépôts sauvages, nous en avons partout sur le territoire. Je ne suis pas capable de vous dire s'il y en a plus ou moins qu'avant, puisque nous venons à peine de terminer la cartographie et l'identification des dépôts sauvages sur l'ensemble du territoire. Donc je ne serais pas capable de dire s'il y en avait plus ou moins qu'avant, mais pour autant, ce qu'on constate, c'est que le problème est prégnant, avec plus de 200 sites qui ont été identifiés, des tonnages qui sont énormes. On a des tôles qui sont amiantées, on a des gravats, on a de la moquette, on a de la céramique, on a des souches, on a du bois, on a des restes de piliers, on a du plastique, des canettes, on a de la ferraille, il y a du grillage, regardez par là. Donc on a vraiment tout type de déchets sur ce site. Malheureusement, dans les dépôts sauvages, on a souvent cette configuration. Donc une zone qui se comble peu à peu avec des déchets de nature diverse et qui rend le nettoyage très difficile. Cela veut dire que cela concerne aussi bien le professionnel que le particulier. Nous avons mis, autant pour les professionnels que pour les particuliers, nous avons mis un dispositif de déchetterie professionnelle et des déchetteries pour les administrés, dans lesquels ils sont autorisés à venir, et même invités largement, à venir déposer tout type de déchets qui seront ensuite traités et pour certains valorisés. Pour quelle raison ça ne marche pas? L'incivilité. L'incivilité, c'est-à-dire que plutôt que je mets des déchets dans ma voiture et puis plutôt que d'aller faire la queue à la déchetterie ou plutôt que d'y aller pendant les heures ouvrées alors que je n'ai pas le temps ou je n'ai pas envie, je viens ici et puis vite fait, sans trier, je jette tout ce que j'avais dans la voiture dans la nature. Ce matin, que proposez-vous de concret? Alors concrètement, nous avons identifié 19 dépôts sauvages sur les deux communes de Néoul et de la Roquebroussanne. Les services techniques aidés en cela par la police municipale pour les identifications et les services du parc naturel régionaux les ont, comme je vous le disais tout à l'heure, identifiés, quantifiés et on les a ramassés. Donc on a nettoyé les déchets que nous pouvions nettoyer et mis en décharge ce qui devait l'être. Dans la foulée, pour éviter que cela ne se reproduise, nous allons mettre ce qu'on appelle les sites en défend, c'est-à-dire que nous allons empêcher l'accès à ces sites pour éviter que ça se reproduise. Finalement, comment abordez-vous cette action? Alors, j'ai deux états d'esprit. Le premier, c'est la colère. C'est la colère de dire qu'on soit obligé au XXIe siècle, alors qu'il y a une prise de conscience forte de l'impact que tous ces déchets peuvent avoir sur notre environnement. Je suis en colère qu'on continue, que certains indélicats, pour ne pas dire autre chose parce que ça ne serait pas poli, continuent à s'affranchir des règles qui sont mises en place, au détriment de la biodiversité, au détriment des espaces naturels que nous, au niveau du parc, on essaie de protéger. Mais à côté de ça, je suis assez optimiste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sens une forte mobilisation à tous les niveaux. Car même, la majorité des citoyens font preuve de civisme. C'est-à-dire que ce que nous voyons autour de nous, c'est l'œuvre, si je peux dire ainsi, de quelques-uns. La grande majorité des administrés et des particuliers vont dans les déchetteries qui sont mises à leur disposition de manière à ce que je vous disais tout à l'heure, on puisse recycler et traiter ou enfouir les déchets qu'ils fournissent. Il y a une volonté aujourd'hui qu'on a bien compris des services de l'État de punir les contrevenants. Le procureur de Draguignan a clairement été mandaté par les services de l'État pour donner une suite à toutes les plaintes qui seraient recevables, instruites par la gendarmerie, qui est à nos côtés également, de manière à ce que les contrevenants soient sévèrement punis.